Bonjour fans de figurines, aujourd'hui je vous parle de Galvatron de la série Ultimetal. Pourquoi Galvatron? Bien comme vous savez, je suis un fan de Megatron et Galvatron c'est comme juste une évolution avec quelques boulons de moins entre les ceintures auditives. Parlant de Megatron, vous pouvez voir mes autres vidéos, soit la figurine de Tree Zero ou le casque. Ces deux vidéos sont disponibles sur la chaîne Cinémaniacs de YouTube dans la section Objets de collection. On revient à Galvatron. Je l'ai trouvé quand on a fait notre visite du TransformerCon à Mississauga, une autre vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube. Et quand je l'ai vu, j'ai pas pu résister. Vraiment, j'aime le look qui est pas exactement comme tiré du film ou de la série animée. Des petites retouches, mais vraiment là, une très très belle figurine. Donc on regarde ça de plus proche. La figurine est très belle. On est loin quand même du look du film. Je vous dirais plus que ça a été revampé avec un style animé. Autrement dit, des détails simples, mais on a accentué certaines choses comme les épaulettes, comme sa couronne. Je trouve que ça donne un look un peu samouraï. Comme je disais, quand même assez simple. Il n'y a pas de rien d'extravagant sur la figurine. Point de vue articulation, la tête est quand même assez mobile, de haut en bas, de gauche à droite. La faiblesse de la figurine, je vous dirais par contre, serait plus au niveau des articulations, qui sont, je dirais, pas assez serrées. L'exemple que je peux vous donner, si on veut positionner le bras pour le canon, il retourne tout le temps. Puis il y a des emplacements sur les avant-bras pour qu'on puisse mettre le canon. Par contre, si je mets le canon, ça fait exactement comme l'épaule. Le coude n'est pas assez tight, pas assez serré pour qu'on puisse mettre le canon sur l'avant-bras et qu'il tienne en position. Donc, quand je veux donner une position avec un bras un peu plus soulevé, j'utilise des petites chenilles qui sont en dessous pour supporter le bras. Ça, je trouve ça quand même très décevant. Le canon s'illumine. J'avais des commentaires négatifs sur les articulations des coudes et des épaules. Par contre, les mains sont quand même très très bien détaillées. Chaque doigt a ses articulations. Ils peuvent se plier, peuvent tourner. Donc on peut faire pas mal n'importe quoi qu'on veut avec les mains. Donc ça, selon moi, c'est un beau... c'est un bel atout additionnel. Pour ce qui est des jambes, il y a plusieurs parties de la figurine qui est en métal, dont tout le bas des jambes. Ce qui fait que les jambes sont quand même extrêmement lourdes. C'est bien pour quand on veut la positionner. Le centre de gravité est bas parce qu'il y a énormément de poids dans cette partie-ci. On peut le mettre pas mal n'importe quelle position. Par contre, c'est ça, en la manipulant, là, c'est vraiment... tout est lâche. Au niveau du dos, même si la figurine ne se transforme pas, on a quand même
les pièces qu'on avait sur le Galvatron original quand il est en mode canon. Les chenilles sont quand même bien, mais ça aurait pu être un petit peu plus détaillé, surtout pour le prix de la figurine. Je parlais du canon tantôt, donc lorsqu'il est sur le haut du bras, il y a quand même une articulation qui nous permet de le mettre soit devant ou sur le côté. Et si on l'enlève, il y a cette partie ici qui glisse pour couvrir l'endroit où se trouve le trou pour mettre le canon. Comme je disais, selon le dessinateur, parfois le canon était sur le haut du bras, parfois il était sur l'avant-bras. Mais l'articulation du coude est tellement large qu'il n'y a pas moyen de faire tenir le canon en position élevée. La Matrix of Leadership est vraiment belle. Elle a les deux côtés bien détaillés, avec une belle petite chaîne qui nous permet de la mettre, bien entendu, au cou de Galvatron. Un beau trophée. Donc c'est une belle pièce qui complémente la figurine. Pour bien résumer la figurine, je vais la comparer avec une autre. Donc ici on a notre Galvatron Ultimetal et ici on a le Megatron de 3-0. Les deux figurines sont à quelques dollars près de même valeur. Bon, Galvatron va être il est plus grand, un peu plus lourd, les pièces, on sent plus le métal dans ce Galvatron que dans le Megatron 3-0. Point de vue articulation, ben, comme je vous ai dit, celui-là il est quand même assez lâche. Je suis même pas capable de lui donner une position comme ça sans utiliser les chenilles pour tenir son bras. Tandis que le 3-0 il est vraiment très solide. On peut lui donner n'importe quelle position, ça. Les mains de Galvatron, j'adore avec le mouvement individuel de chaque doigt. Tandis que le 3-0, ben, c'est des mains qu'on remplace complètement et on n'a pas vraiment le choix. C'est sûr qu'il y a des points, une main un peu fermée pour tenir son épée, ça, mais on n'a pas autant de latitude point de vue position des mains. Le Galvatron, son canon allume, Megatron, ses yeux allument. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup mon Galvatron, point de vue visuel. Un petit peu déçu au niveau des articulations. Mais, mis à part ça, c'est sûr que avoir eu le choix entre cette version-là de Ultimetal et avoir eu une version un petit peu plus petite de 3-0 pour le même prix, j'aurais été pour le 3-0, même si le format est un petit peu plus petit. Vraiment, la qualité du produit est vraiment supérieure dans le 3-0 que dans l'Ultimetal. Donc, j'espère que vous avez apprécié et on se revoit bientôt. Merci, à la prochaine.